L'homme commence avec un talent divin appelé inversion yin-yang. Toutes ses compétences produisent l'effet inverse. Il choisit sans hésiter la classe de prêtre. Sa compétence de soin devient instantanément du poison mortel. Une seule compétence élimine la moitié de la vie du monstre. L'homme s'appelle Zhang Shen. Dans sa vie précédente, il était le joueur le plus fort du monde. Mais au moment d'atteindre le sommet du chemin des sommets, il périt avec le roi démon. Quand il rouvrit les yeux, il découvrit qu'il avait été mystérieusement réincarné. 2 heures et demie avant l'ouverture du jeu. En fait, c'est un jeu holographique appelé le Crépuscule des Dieux. Au début, les gens le considéraient comme un simple jeu, jusqu'à ce qu'un joueur découvre que les attributs du jeu pouvaient être transférés dans la réalité. Tout le monde voulant devenir plus fort dans la réalité se précipita pour défier la rue des sommets dans le jeu. Victoire devient divinité, défaite signifie disparition. Et le protagoniste Zhang Shen est le seul être humain à avoir atteint le sommet de la rue des sommets. À ce moment, il regardait autour de lui, complètement perdu. Serait-ce qu'il avait été réincarné, avant qu'il ne puisse réagir? La porte fut violemment enfoncée d'un coup de pied. Une jeune femme aux courbes élégantes entra lentement dans la pièce, disant tout en marchant Zhang Shen. « Qu'est-ce que tu fais? J'ai frappé pendant des heures sans réponse. Tu veux encore cette chose ou pas ?» Disant cela, elle posa la boîte devant Zhang Shen. Et Zhang Shen, voyant la boîte, eut les yeux qui brillaient. À l'intérieur se trouvait le casque de jeu du Crépuscule des Dieux. Voyant Zhang Shen si excité, la jeune femme se plaignit avec une touche de ressentiment. « Cette grande beauté que je suis se tient devant toi. Et tu n'as Dieu que pour le jeu. » À ce moment, la jeune femme vit soudain l'écran de l'ordinateur. « Ah, tu aimes celui-là. Pas étonnant que tu m'ignores. » Zhang Shen sourit gêné sur lui. « Écoute ce que tu dis. En fait, je préfère les femmes mûres et élégantes. » En entendant cela, Xiarui se colla contre Zhang Shen, demandant d'une voix enjôleuse à leur chérie. « Suis-je le type de femme élégante que tu aimes ?» Voyant cela, Zhang Shen ne put s'empêcher de déglutir, disant sur lui. « Tu es trop tentante. » Xiarui rit en pinçant la tête de Zhang Shen. « Arrête avec ça. Va jouer à ton jeu. » Zhang Shen prit le casque de jeu, lui disant que les dieux n'étaient pas qu'un simple jeu. Puis, Zhang Shen enfila brusquement le casque sur sa tête, alors que le compte à rebours de l'ouverture se terminait. L'authentification biométrique de Zhang Shen réussit. Création du personnage en cours. Quelques instants plus tard, Zhang Shen apparut dans le hall initial des dieux. Ici, chaque joueur entrant dans le jeu obtenait aléatoirement un talent. Dans sa vie précédente, il avait éveillé un talent rare. Il ne savait pas ce qu'il obtiendrait cette fois. Mais soudainement, 2 énergies, une noire et une blanche, apparurent dans le corps de Zhang Shen. Et devant lui, une étrange boîte de dialogue s'ouvrit. Énergie spéciale détectée, analyse en cours. Il obtint alors le talent unique inversion yin-yang. Position suprême. L'effet du talent permet d'inverser les effets des compétences. Zhang Shen regarda fixement la notification du système. Il n'avait jamais entendu parler dans ce jeu d'un talent noir et blanc aux effets inverses. Ne serait-ce pas que ces compétences de dégâts deviendraient des compétences de soins? Ce serait ridicule. Mais Zhang Shen pensa rapidement à une classe. Il esquissa un sourire et choisit sans hésiter de devenir prêtre. Puis, après un flash de lumière, Zhang Shen porta une tenue de prêtre. Cette vie, il prit le nom de Fan Shen. Un simple mortel peut aussi tuer des dieux. Tout près, il fut téléporté au village des débutants. Zhang Shen ignora les autres joueurs débutants. Il voulait juste trouver un endroit pour tester la puissance de son talent. Chaque joueur commence avec 10 points dans les 4 attributs. Et chaque classe possède une compétence initiale. La compétence initiale du prêtre est la guérison, même si ce n'est pas une compétence de dégâts. Les points de soin ne sont pas inférieurs aux dégâts des compétences d'attaque du même niveau. Soudain, il remarqua en bas de la fenêtre de compétences une note indiquant qu'appliquer le talent à cette compétence permet d'inverser son effet et augmente sa puissance de 50%. Après niveau 10, l'effet augmente de 100%. Et la classe de prêtre régénère 1% de mana par seconde. Si on n'utilise que la guérison, on peut complètement ignorer la consommation. À cette pensée, Zhang Shen fut intérieurement excité. Il activa impatiemment son talent inversion yin-yang. Immédiatement, son effet de guérison devint une réduction des points de vie de la cible et dépassait de 50% les soins originaux. Voyant l'effet, Zhang Shen ne put s'empêcher de déglutir. Est-ce que ces dégâts sont normaux? C'était bien plus puissant que le talent de sa vie précédente. Cette vie, il avait plus d'espoir de se tenir au sommet de la rue des sommets. Il devait accomplir une quête cachée. Zhang Shen se rendit seul dans la prairie verte. Il savait que 2 heures après l'ouverture, dans le temple en ruine de la prairie verte, apparaîtrait un PNJ spécial. Et il n'existerait qu'une heure. Les joueurs pouvaient échanger des cornes de chèvre rouge contre des trésors bonus. Étant le seul joueur à connaître cette information, il jurait d'obtenir le premier trésor du serveur. Immédiatement, Zhang Shen lança une guérison sur un mouton paresseux, qui perdit directement 60 points de vie. Le mouton attaqué chargea instantanément sur Zhang Shen. Mais Zhang Shen esquiva légèrement, évitant facilement l'attaque. Puis il leva à nouveau son bâton et lança une guérison sur le mouton. Après 4 guérisons consécutives, le mouton finit par rendre l'âme. Zhang Shen ramassa la corne de chèvre rouge tombée au sol. Apparemment, sans coup critique. 4 guérisons suffisaient pour vaincre un monstre niveau 1. Ainsi commença le chemin solitaire de Zhang Shen. 2 heures plus tard, il avait collecté pas moins de 705 cornes de chèvre rouge. Dans sa vie précédente, il avait à peine réussi à en collecter 200. Il était temps de rendre la quête. Quelques instants plus tard, Zhang Shen arriva. Au temple en ruine, un groupe de joueurs criait pour former des équipes. Face à l'invitation d'une belle joueuse, Zhang Shen refusa sans hésiter. À ses yeux, rien n'était plus important que d'échanger contre le premier buff du serveur. Même en refusant constamment, des beautés continuaient de demander à rejoindre son équipe. Zhang Shen, excédé,
dit finalement qu'il n'aimait que les hommes. Cette déclaration frit complètement le cerveau de la guerrière. Zhang Shen s'approcha d'un vieil homme. Entendant le vieillard marmonner aventurier d'un autre monde. Tu arrives en ce lieu. Tu aurais dû être guidé par les dieux. Mais le temple est en ruine. La lumière divine s'estompe. Seules les cornes de chèvre rouge peuvent communiquer avec les dieux. Plus tu en as, plus la bénédiction divine est forte. Zhang Shen présenta un sac de cornes au vieillard. Disant c'est pour cela que je suis venu. Le vieillard ouvrit le sac et fut stupéfait. Tu en as autant? Il prit alors toutes les cornes. Les dieux veillent visiblement sur toi. Puis le vieillard joignit ses paumes. Récitant une incantation incompréhensible. Un cercle de lumière rouge jaillit soudain de ses paumes. Se propageant constamment. Jusqu'à envelopper la statue derrière lui. Zhang Shen regardait avec curiosité. Quel but fallait-il obtenir cette fois? La seconde suivante. Une silhouette d'ange apparut dans les airs. Félicitations. Vous obtenez le buff caché. La bénédiction de l'amour. Zhang Shen éclata de rire. Le premier buff du serveur est enfin là. Il vérifia impatiemment les faits. La bénédiction de l'amour. Offre des bonus en équipe avec des joueurs du sexe opposé. Chaque relation intime maximale avec une personne de sexe opposé débloque un bonus. Rejoindre une équipe avec 3 personnes de sexe opposé à relation maximale. Supprime toutes les restrictions d'équipe. L'homme fut instantanément stupéfait. Il venait de dire qu'il ne voulait pas d'équipe avec des filles. Et il obtenait ce buff en retour. Zhang Shen s'inclina respectueusement. Devant le vieillard, demandant de communiquer davantage. Pour obtenir plus de buff. Le vieil homme furieux lui jeta son bâton sur le crâne. Zhang Shen regarda les filles déjà en équipe. Le cœur lourd. Il aurait dû ne pas refuser ces filles tout à l'heure. Il ne savait pas s'il pouvait encore trouver quelqu'un. À ce moment, il vit la guerrière qui voulait l'inviter tout à l'heure. Et cette guerrière se débattait pour quitter son équipe actuelle. Elle avait accidentellement accepté l'invitation. Zhang Shen lui envoya alors une invitation. La jeune femme vit un espoir. Elle salua Zhang Shen chaleureusement. N'est-ce pas le beau garçon d'avant? Quelle arrivée opportune. Elle se retourna pour s'excuser auprès des 3 membres de son équipe, prétendant que son ami était arrivé. Et qu'elle devait quitter l'équipe. Pendant ce temps, Zhang Shen soupirait intérieurement. L'invitation indiquait que la jeune femme était déjà dans une autre équipe. Il pensait aller à l'entrée du village, pour chercher des filles pour former une équipe. Mais soudain la guerrière l'appela. La joueuse King Yin demande à rejoindre l'équipe. Zhang Shen était perplexe. Elle était pourtant déjà en équipe tout à l'heure. La jeune femme expliqua qu'elle avait juste glissé sur le bouton par accident. Zhang Shen, ravi, accepta l'invitation de la jeune femme. Puis l'emmena combattre dans la nature. Sans remarquer l'expression sombre des 3 joueurs refusés tout à l'heure. Quelques instants plus tard, ils furent téléportés dans la plaine Xian. King Yin demanda petit frère. On ne farme pas les cornes de chèvre? Zhang Shen répondit qu'il n'y avait plus le temps. Et qu'elle pouvait l'appeler par son nom. La jeune femme dit joyeusement frère Fan Shen. Mais il n'y a pas de monstre ici? À peine eut-elle fini de parler. Que le ciel ensoleillé s'assombrit soudain. Un loup-garou niveau 5 apparut devant eux. La jeune femme adopta immédiatement une posture de combat. Face au loup-garou niveau 5, King Yin douta. Un chevalier niveau 3 et un prêtre. Peuvent-ils gagner? Zhang Shen leva haut son bâton. Disant à King Yin d'admirer le paysage. Et de l'attendre. Puis il affronta le loup-garou. Face aux attaques du monstre, Zhang Shen esquivait avec agilité. Tout en infligeant des coups régulièrement. King Yin en resta bouche bée. Putain. Le prêtre est un pro. Même le sort de feu d'un mage niveau 5 ne fait que 30 dégâts. Le prêtre en fait plus de 100. Ne triche-t-il pas? Mais King Yin changea rapidement d'avis. Les dieux est un jeu développé par toutes les nations. Personne ne peut tricher ici. Zhang Shen, avec ses mouvements élégants, esquivait constamment entre les attaques. King Yin le regardait. Les yeux brillants. Elle jurait de le faire changer d'orientation. Mais soudain, un cri de Zhang Shen interrompit ses pensées. Le loup-garou était derrière King Yin, prêt à attaquer par surprise. King Yin leva rapidement son bouclier, bloquant la plupart de l'attaque. Mais elle fut quand même blessée au bras. Zhang Shen se plaqua devant elle, lui disant de s'éloigner, et de ne plus se disperser. Mais alors que King Yin tournait pour partir, un autre loup-garou surgit de nulle part. Zhang Shen se précipita entre les 2 monstres, attirant leur attention. King Yin en resta figé. Des mouvements aussi incroyables. Est-ce humainement possible? 20 minutes plus tard, Zhang Shen vainquit les 2 loups-garous, et monta au niveau 6. Pendant ce temps, un bâton tomba au sol. Zhang Shen le prit et vérifia. Ce n'était qu'un équipement de bronze. Zhang Shen savait que sans la bénédiction de l'amour, augmentant la qualité des butins, il n'aurait eu qu'un équipement basique. Zhang Shen ouvrit le panneau système, vérifia l'intimité. Le progrès n'était qu'à 57. Ce nombre correspondait exactement au nombre de monstres tués. Apparemment, chaque monstre tué n'augmentait l'intimité que de 1 point. 10 000 points. Ce n'est pas rien. À ce moment, un hurlement interrompit ses pensées. Ils se retournèrent. C'était un boss de bronze niveau 5. Un loup-garou mutant, chargeant à chaque 10% de vie perdue. King Yin paniqua. Mais Zhang Shen sourit. À son avis, peu pouvait vaincre un monstre niveau 5. Et un boss niveau 5 était encore plus rare. S'il le tuait maintenant, il obtiendrait probablement le premier kill. À ce moment, il dit à King Yin. Suivez mes ordres. Bloquez quand je le dis. King Yin accepta immédiatement. Puis se prépara, se tenant devant Zhang Shen pour encaisser l'impact. Tandis que Zhang Shen lançait ses poisons mortels. Chaque sort coûtait 180 points de vie au boss. Zhang Shen comptait ses attaques. 10 000 points de vie, tous les 6 poisons. Le boss perdait 10% de sa vie. Au 6e dégât, les yeux du boss brillèrent d'un rouge sang. Zhang Shen cria à King Yin de lever son bouclier. King Yin activa immédiatement sa compétence de blocage. Un bruit métallique retentit. Le boss heurta le bouclier. Simultanément,
Zhang Shen sauta par-dessus Qing Yin, lançant sa compétence de guérison. Le boss perdit des points de vie continuellement, grâce à leur coordination parfaite. Ils vainquirent finalement le boss après 5 minutes. Zhang Shen poussa un soupir de soulagement. Alors, le système annonça félicitations pour le premier kill. Niveau augmenté à 7. Plus 1 aux 4 attributs de base. Plus 4 points de caractéristiques libres. Et le boss lâcha une robe de mage en argent, une dague tranchante en argent, et un livre de compétences scellé 2 étoiles. Mais comme son niveau était trop bas, il ne pouvait pas encore la prendre. À cette vue, Zhang Shen ne put s'empêcher de sourire en coin. Le buff de plus 1 sur les objets lâchés était vraiment trop avantageux. La robe des nuages flottants tombait à pic. Il pouvait exactement la porter. Il attribua tous les points de récompense à l'intelligence. Maintenant, les dégâts d'un seul sort de soin suffisaient à éliminer d'un coup les monstres de niveau 5 et inférieur. Après avoir obtenu ces récompenses, Zhang Shen et sa compagne se préparèrent à retourner au village des débutants. Cependant, 10 minutes plus tard, ils rencontrèrent Qing Ying dans les environs du village. C'étaient les 3 joueurs de l'équipe précédente. Ils les reconnurent immédiatement. Qing Ying les fixa avec haine. Et l'un d'eux brandit même son arc, voulant donner une leçon à Zhang Shen. Mais Zhang Shen détecta immédiatement que quelque chose clochait, et esquiva de côté la flèche qui volait vers lui. Puis, il fixa froidement l'avant. Vous ne sortez pas? À peine eut-il fini de parler que les 3 sortirent du bois. Quelle malchance. Même ça on arrive à rater. À cette vue, Qing Ying leur cria dessus. Pourquoi attaquez-vous frère Fanchant? L'homme qui avait tiré à l'arc répondit. Avec un air méprisant, vous prenez notre équipe pour des toilettes publiques? On vient quand on veut. On part quand ça nous chante? Vu que vous rentrez au village si lentement, on va vous raccompagner. En disant cela, le mage de l'équipe lança une boule de feu sur les 2 jeunes gens. Qing Ying se plaqua immédiatement devant Zhang Shen, parant l'attaque. Mais Zhang Shen resta impassible, affichant même un sourire sombre. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas croisé des joueurs aussi enthousiastes pour lui offrir de l'équipement. Sans un mot, il leur balança une potion empoisonnée. L'archer touché fut instantanément éliminé. Les 2 autres, témoins de la scène, s'exclamèrent, mon Dieu, comment un prêtre peut-il avoir des compétences offensives? Et avec des dégâts aussi déments. Ce type triche pas. Là, Zhang Shen, l'air dédaigneux, se cura l'oreille. Ah ouais, n'oubliez pas de signaler après votre mort. En disant cela, une potion empoisonnée élimina le mage. Le dernier guerrier, abasourdi, vit sa barre de vie fondre, incapable de résister à une seule potion empoisonnée. Il tenta de s'excuser en souriant pour obtenir le pardon de Zhang Shen. Mais Zhang Shen ne lui laissa aucune chance. Le bâton magique brilla, et le guerrier fut instantanément vaincu. Après avoir éliminé les 3, Zhang Shen ramassa l'équipement tombé. En vendant tout ça, il aurait assez d'argent pour débloquer ce livre de compétences 2 étoiles. De retour au village des débutants, Qing Ying partit soumettre sa quête seule, tandis que Zhang Shen se rendit à la bourse. Il y déposa tout l'équipement inutile obtenu. Et en peu de temps, il récolta 8 pièces d'or et 91 pièces d'argent. Cela suffisait amplement pour débloquer le livre de compétences. Zhang Shen se précipita vers la chambre du tuteur débutant des prêtres. Un homme en salopette avec une coupe au bol l'accueillit chaleureusement. Bienvenue dans la cabane de guérison de l'âme. Je suis votre tuteur. Ro. À cette vue, Zhang Shen se prit la tête entre les mains. Il tendit rapidement le livre de compétences au tuteur. Les tuteurs de classe ont vraiment des méthodes originales de nos jours. Ro, le livre en main, afficha un sourire sournois, et réclama 5 pièces d'or. Zhang Shen ne voulut pas rester une seconde de plus, et lui donna les 5 pièces sans hésiter. Ro, l'or en poche, brisa le sceau du livre avec satisfaction, et remit à Zhang Shen le livre, rayon de guérison, quelques instants plus tard. Zhang Shen ne put cacher sa joie en voyant la compétence. C'était une technique divine pour les prêtres du début du jeu. Une attaque de zone, après l'utilisation de l'inversion yin-yang. Elle devenait une compétence d'attaque de groupe parfaite. Après avoir récupéré la compétence, Zhang Shen prévoyait de retrouver Qing Ying, mais croisa en chemin une femme fatale qui insultait une jeune fille, Tao Xiaoyao. Tant que je serai là, tu ne monteras jamais de niveau dans divinité. Zhang Shen, surpris, pensa, Tao Xiaoyao, la future meilleure invocatrice du monde, se fait martyriser comme ça en début de partie, comme il lui manquait 2 filles pour compléter son équipe, autant l'aider. À cette pensée, Zhang Shen s'approcha de Tao Xiaoyao, et tendit la main, mademoiselle. On fait équipe? Cette fille était la future meilleure invocatrice du monde. Mais on la traitait actuellement d'inutile, l'empêchant de monter de niveau. Et Zhang Shen assistait à la scène. Il ne s'attendait pas à ce que la célèbre Tao Xiaoyao se fasse humilier de la sorte en début de partie. Mais il se dit, puisqu'il me manque 2 filles pour mon équipe, autant l'aider. Créer une bonne relation. À cette pensée, Zhang Shen s'interposa entre les deux, et invita Tao Xiaoyao à rejoindre son équipe. Voyant l'invitation de Zhang Shen, Tao Xiaoyao demanda, incrédule. Vraiment, tu veux faire équipe avec moi? Zhang Shen éclata de rire. Taquin, sinon, c'est pour te voler terrain? Allez, je t'emmène farmer. Mais Tao Xiaoyao jeta un œil à la femme qui la menaçait, disant qu'elle ne voulait pas causer de problème à Zhang Shen, car elle était interdite de sortie du village. La femme, impatiente, fit signe à Zhang Shen de déguerpir, tu vois. Fiche le camp. Ne me force pas à intervenir. Mais Zhang Shen ignora complètement la femme. Tendant à nouveau la main à Tao Xiaoyao, ça va. Je suis spécialisé dans les emmerdeurs. Tu viens, la femme. Entendant cela, ricana avec dédain, fais pas le malin. Tant que je serai là, Tao Xiaoyao ne partira pas avec toi. Ne perds pas mon. Mais avant qu'elle ne finisse, Tao Xiaoyaya accepta de rejoindre l'équipe de Zhang Shen. Voyant cela, la femme, furieuse,
bloqua Tao Xiaoyao, tu ne bouges pas. Reste là. Cette phrase mit Zhang Shen hors de lui. Il ne voulait pas d'ennui. Mais cette femme devenait vraiment trop insistante. Il lança une potion empoisonnée qui frôla le visage de la femme. Et atterrit par hasard sur un lapin qui passait par là. Voyant que Zhang Shen pouvait éliminer le lapin d'un coup, la femme écarquilla les yeux, comment tes dégâts peuvent être si élevés? Mais, Zhang Shen n'avait aucune envie de répondre. Prenant Tao Xiaoyao par la main pour s'éloigner. Il devait maintenant retrouver Qing Ying à l'entrée du village. À ce moment-là, Qing Ying, à l'entrée, vit apparaître soudainement un nouveau membre dans l'équipe. Perplexe, il n'y avait qu'elle tout à l'heure. D'où venait cette fille niveau 2? Elle se réconforta, de toute façon. Elle était là pour le boost d'expérience. Mieux valait ne pas trop réfléchir. Une fois les trois réunis, Qing Ying prit le bras de Zhang Shen, demandant où ils allaient ensuite. Ravin de la brume noire. Rapidement, ils arrivèrent à destination. Zhang Shen demanda aux deux filles de rester sur place pour se protéger, et de ne pas lui créer de problème. Puis s'enfonça seul dans la zone des zombies. À peine Zhang Shen entra-t-il dans la zone. Un zombie enchaîné de niveau 7 se rua sur lui. Zhang Shen leva haut son bâton. Et le rayon de guérison 2 étoiles jaillit de sa main, éliminant instantanément ce zombie, ainsi que les deux voisins. Zhang Shen afficha un sourire satisfait. Avec des dégâts de zone, sa vitesse de farm avait considérablement augmenté. Tao Xiaoyao, nouvelle dans l'équipe, vit la scène. Et ses yeux brillèrent d'admiration. Elle ne pensait pas que Zhang Shen était si fort. Le ravin de la brume noire était une zone de monstres niveau juin 2010. Et avec le niveau actuel des joueurs, même en équipe, personne ne pouvait conquérir cette zone. Mais Zhang Shen semblait sans la moindre pression. Elle demanda curieusement à Qing Ying si elle et le grand maître Fanchang étaient en couple. Qing Ying, gêné, se cacha le visage, disant que ce n'était pas encore le cas, qu'elle venait tout juste de rencontrer le grand maître. Entendant cela, Tao Xiaoyao était encore plus perplexe. Alors pourquoi le grand maître m'emmène? On ne sert à rien toutes les deux. Qing Ying réalisa alors que quelque chose clochait. Soudain, Tao Xiaoyao se couvrit le visage, émettant une idée audacieuse. Il n'aurait pas des intentions particulières envers nous? À ces mots, Qing Ying comprit soudain, c'est ça. Absolument. Mais elle réfléchit à nouveau, trouvant ça étrange. Zhang Shen avait dit qu'il aimait les hommes. Alors peut-être cachait-il ses préférences en recrutant deux filles? À cette pensée, Qing Ying trouva l'information trop dense. C'était trop excitant. Soudain, une annonce apparut devant Qing Ying. Quelqu'un venait d'atteindre le niveau 10. Et le classement des niveaux s'ouvrait. Qing Ying cria vers Zhang Shen, frère Fanchang. Tu es dans le classement des niveaux. Zhang Shen, surpris, pensa, le classement. Il élimina rapidement les zombies alentour. Puis invoqua le classement des niveaux. L'homme avait obtenu au début le talent ultime yin-yang hétérogène, toutes ses compétences devenant des effets inverses. Il avait choisi sans hésiter la classe de prêtre, transformant ainsi ses sorts de soins en potions empoisonnées. Une potion empoisonnée. Et toute l'équipe adverse était anéantie. Ce jour-là, Zhang Shen farmait dans la zone. Quand soudain une annonce du jeu retentit. Quelqu'un était monté niveau 10 avant lui, dévoilant prématurément le classement. Et lui, avec son niveau 8, occupait la 10e place. Zhang Shen regarda la liste du classement, réfléchissant en silence. Comme dans sa vie précédente, Qiangxia était monté niveau 10 à peu près à ce moment, ouvrant le classement. Mais ce type avait des super pouvoirs pour l'aider. Il ne pouvait pas rivaliser pour l'instant. Les deux filles de l'équipe, l'air coupable, s'excusaient. C'était à cause d'elles qu'il avait pris du retard. Zhang Shen sourit gêné, disant que ce n'était pas leur faute. Et qu'être 10e maintenant, ne signifiait pas l'être toujours. Il lui suffisait de trouver un boss pour. Mais il n'eut pas le temps de finir, que Tao Xiaoyao pointa dans une direction. Alarmé, Zhang Shen suivit son regard, et vit une bacue onirique de type possession, un familier de base. Son visage s'illumina. C'était un familier buff de type possession, beaucoup plus rare qu'un boss. Les deux filles, excitées, demandèrent, frère Fanchang, tu vas l'apprivoiser? On va encore apprendre quelque chose. À ce moment, Zhang Shen sentit quelqu'un s'approcher par derrière. Il se retourna, et vit la femme qui avait harcelé Tao Xiaoyao, arriver avec son équipe. La femme menaça Tao Xiaoyao, je te l'ai dit. À moins de rester éternellement en zone sécurisée, je te tuerai à chaque sortie. Tao Xiaoyao, voyant la femme venir se venger, tremblait de peur. Pour ne pas entraîner Zhang Shen, elle demanda à être expulsée de l'équipe. Elle ne voulait plus lui causer d'ennui. Mais Zhang Shen sourit. Pour lui, ces gens n'étaient même pas un problème. Juste de l'équipement gratuit. Entendant cela, la femme entra dans une rage folle. Le guerrier derrière elle lui rappela à voix basse que Zhang Shen était dans le classement. Mais un autre compagnon rétorqua, et alors? Ce n'est qu'un prêtre. Zhang Shen, impatient, demanda, vous vous battez ou pas? Si oui, dépêchez-vous. Sinon, fichez-moi la paix. Voyant son arrogance, la femme fixa Zhang Shen avec haine. Puisque c'est comme ça, je vais t'apprendre les bonnes manières. Elle ordonna à son équipe d'attaquer. Le guerrier s'élança pour la protéger, tandis qu'elle lançait une boule de feu depuis l'arrière. Zhang Shen, impassible, ordonna à Qing Ying d'utiliser parade. L'énorme boule de feu créa d'innombrables serpents de feu, qui s'écrasèrent sur le bouclier de Qing Ying. Les yeux de Zhang Shen brillèrent. Enfin, ils attaquent. Il libéra alors le rayon de guérison, éliminant toute l'équipe en un instant. Qing Ying, exultante, sauta de joie. Frère Fanchang, t'es trop fort. Tao Xiaoyao, elle, était sous le choc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir réglé ce problème, Zhang Shen se prépara à capturer le familier. Il prévint les deux filles. Si des joueurs arrivaient, elles devaient quitter l'équipe et l'attaquer. Il y avait deux méthodes pour apprivoiser un familier.
Utilisez un objet spécial, ou comptez sur la force ou la technique. Zhang Shen lança un sort de soin, enveloppant l'elfe entièrement. L'elfe afficha une expression de plaisir. L'homme était prêtre de profession, mais possédait des dégâts supérieurs à ceux d'un guerrier. Son sort de soin était le poison le plus mortel du monde, anéantissant d'un coup les provocateurs. Ce jour-là, il avait découvert dans la nature un nouveau familier de possession, la Baku onirique, et décida de l'apprivoiser. Zhang Shen prévint ses coéquipières. En cas de danger, elle devait l'attaquer, puis entra directement dans le défi de l'illusion. Pour capturer la Baku onirique, il fallait trouver le véritable corps de la fée dans l'illusion, avant que la barre de vie ne soit vide. Il savait que ces illusions semblaient voler partout, mais suivaient en réalité des trajectoires fixes. Seul le véritable corps volait sans trajectoire. Zhang Shen observa attentivement chaque trajectoire de fée, et trouva rapidement le véritable corps de la Baku onirique. Sans hésiter, il lui balança un sort de soin. Annonce système, félicitations. Vous avez apprivoisé le familier. Baku onirique. Zhang Shen se réveilla alors dans le jeu. À peine eut-il ouvert les yeux, qu'il vit les deux filles le fixer. Perplexe. Grand maître Fanchant. Tu as enfin repris conscience. Tu as perdu connaissance tout à l'heure. Zhang Shen sourit gêné, expliquant qu'apprivoiser un familier plongeait dans une illusion, et qu'il venait juste de la traverser. Entendant cela, Qing Ying eut les yeux qui brillèrent. Caressant la tête de l'elfe, c'est réussi? Zhang Shen confirma. Oui, cette Baku onirique a la compétence clignotement, permettant de se téléporter instantanément, dans un rayon de 5 mètres. Temps de recharge 5 minutes. Il démontra ensuite sa nouvelle compétence aux deux filles. Celles-ci, émerveillées, déclarèrent. Zhang Shen, t'es trop beau. T'es pas un dieu réincarné? Après la démonstration, Zhang Shen constata avec surprise que sous l'effet du buff d'Eros réduit de moitié, son temps de recharge était tombé à 2 minutes 30. Il avait vraiment fait une bonne affaire. C'est alors qu'il remarqua que les deux filles le fixaient. L'air penaud. Zhang Shen marmonna. Pourquoi j'ai l'impression que ces deux filles sont un peu cruches? Bon, je vais farmer. Mais Qing Ying murmura derrière lui, il est vraiment beau. Mais pourquoi est-il gai? Entendant ces mots, Tao Xiaoyao, qui se tenait à côté, en eut les pupilles dilatées de stupeur. 10 minutes plus tard, Zhang Shen regardait l'arc qui venait de tomber par terre, se disant qu'il avait enfin eu de la chance, même s'il ne pouvait pas l'utiliser. Il devrait pouvoir le vendre une quarantaine ou cinquantaine de pièces d'or. À cet instant précis, Zhang Shen sentit soudain une intention meurtrière derrière lui. Il se retourna et vit, avec effroi, un boss de niveau 9 de classe argent, le pourrisseur des âmes. Voyant cela, Tao Xiaoyao prévint Zhang Shen. Le pourrisseur des âmes possède deux compétences. La première est le crachat corrosif, qui peut couvrir une zone de 4 mètres autour de lui, infliger des dégâts et réduire la vitesse de 30%. La seconde est la faux de l'âme, qui permet d'attirer la cible vers soi, infliger 200% de dégâts, et ajouter 3 secondes d'étourdissement. Zhang Shen fut quelque peu surpris d'entendre cela. Comment Tao Xiaoyao pouvait-elle connaître tout ça? Tao Xiaoyao répondit, le regard grave, qu'elle avait simplement vu cela dans le bestiaire officiel. Elle avait simulé plusieurs stratégies auparavant, mais cela nécessitait la coopération d'un guerrier. Qing Ying leva son bouclier et demanda si sa parade pouvait suffire. Tao Xiaoyao poussa un soupir résigné. C'est difficile. Même quelqu'un d'un niveau supérieur échouerait facilement. Entendant cela, Zhang Shen songea en son fort intérieur que Tao Xiaoyao méritait bien sa réputation de meilleure invocatrice de sa vie passée. Elle avait tout décrit avec une précision frappante. Pourtant, il sentait qu'il avait encore une chance de victoire. À ces mots, les deux jeunes femmes furent quelque peu déconcertées. Tu as besoin de mon aide? Je peux activer ma parade. Non. Trouvez-vous un endroit sur Eresthésie? Je peux le faire tout seul. Sur ces mots, Zhang Shen sauta en l'air, attirant l'attention du boss sur lui. Tao Xiaoyao, voyant cela, devint livide de terreur. Tu es sûr que tu peux vraiment le battre? Zhang Shen lança un rayon de soin, et bien que le boss ait perdu beaucoup de points de vie, sa barre de vie ne bougea pas d'un pouce. Et après avoir été attaqué, le monstre cracha soudainement un jet de bave. Zhang Shen recula précipitamment pour esquiver. Tao Xiaoyao était à ce moment-là extrêmement tendu. Le grand dieu Fanchant a des mouvements si agiles. Mais comment va-t-il esquiver la faux de l'âme qui arrive? L'homme avait voulu devenir un prêtre pour soigner et sauver des vies. Mais son talent de soin s'était transformé en lait empoisonné. Il avait soigné un mouton. Et le mouton était mort. Grâce à ce lait empoisonné, il avait dominé le village des débutants sans rencontrer d'obstacles. Même face à ce monstre élite de classe argent, il l'avait fini par le soigner à mort. Zhang Shen épuisait les points de vie du boss, tout en calculant le temps. Lorsqu'il eut consumé 10% de ses points de vie, le boss déchaîna directement son ultime, la faux de l'âme. Tao Xiaoyao et Qing Ying crièrent pour prévenir Zhang Shen. Attention! Zhang Shen fit face à la faux qui fonçait sur lui sans la moindre peur. Il fusionna instantanément avec la fée des rêves. Et au moment où la faux allait le frapper, il activa sans hésiter sa téléportation. Puis il réapparut soudainement derrière le boss. Le bâton de Zhang Shen émit une lumière bleue éblouissante. Le boss se retourna, le visage terrifié. Mais il était trop tard. 20 minutes plus tard, le boss fut soigné à mort par Zhang Shen. Le système envoya alors une notification. Félicitations pour avoir réalisé le premier kill du pourrisseur des âmes. Niveau augmenté à 9. Récompense, bâton de givre de classe or. Botte de l'illusion de classe or. Lame géante du flot sanguin de classe or. Plan de la robe claire de la lune de classe rare. L'homme examina ses récompenses en calculant en son fort intérieur. Le bâton et les bottes lui seraient utiles. La lame géante du flot sanguin pouvait être mise aux enchères à la bourse. Quant au plan de costume, il pouvait le garder pour plus tard. Pour le vendre quand les joueurs de métier de production arriveraient. Cette fois, il avait vraiment fait une affaire en or.
Zhang Shen regarda les deux jeunes femmes, et demanda soudainement, on s'arrête là pour ce soir? Vous serez connectés demain? Les deux jeunes femmes affirmèrent qu'elles seraient en ligne. Les trois convinrent de se retrouver le lendemain. Puis Zhang Shen quitta le jeu pour retourner dans le monde réel, s'effondrant sur son lit pour dormir à point fermé. Le lendemain matin de bonne heure, la belle voisine vint le réveiller, lui apportant même son petit déjeuner. Peu après, Zhang Shen ouvrit la porte en se plaignant, si tôt le matin. Ruiji. Qu'est-ce que? Xia Ruiji lui poussa le petit déjeuner contre la poitrine, disant avec fierté, tiens, c'est ce que je t'ai apporté spécialement après mon jogging. Entendant cela, Zhang Shen prit le petit déjeuner en plaisantant, merci. Ruiji. Je paie cash. Pas d'autre reconnaissance. C'est toi qui sais parler. Pas vrai. Puis Xia Ruiji demanda à Zhang Shen dans quel village de débutants il était, apprenant qu'ils n'étaient pas ensemble. Elle s'affala sur une chaise. Elle avait voulu que Zhang Shen l'aide à monter de niveau. Elle avait entendu dire que ce jeu rapportait beaucoup, qu'une pièce d'or valait actuellement 75 yuan, et qu'elle pourrait en valoir plus de 100 plus tard. À ce moment-là, Zhang Shen pensa soudain que Xia Ruiji étudiait la mode, et décida de lui offrir le plan de costume. Zhang Shen conseilla à Xia Ruiji de choisir le métier de couturière, à partir du niveau 10. Elle pourrait fabriquer divers costumes à vendre. C'était le métier le plus rentable dans Divinité. Entendant cela, Xia Ruiji fut immédiatement intéressée. Mais elle n'était que niveau 3 pour l'instant. Zhang Shen afficha un air décontracté, disant qu'il lui écrirait un guide quand il aurait le temps. C'était une bagatelle pour lui. Une fois Xia Ruiji parti, Zhang Shen remit son casque. L'objectif du jour était d'atteindre le niveau 10. À peine connectée, elle reçut un message de Tao Xiaoyao, lui demandant de l'appeler quand elle serait en ligne. Zhang Shen sourit, elle est connectée avant moi. Elle progresse vite. Mais pour l'instant, il devait d'abord aller à la bourse, pour y déposer le butin de la veille. Tout près, Zhang Shen se dirigea vers l'entrée du village pour retrouver les deux jeunes femmes. Voyant Qing Ying bâiller sans fin, Zhang Shen lui demanda en riant si elle avait fait un cambriolage la nuit. C'est le forum qui est trop fascinant. J'ai scrollé jusqu'à 3 heures du matin. Entendant cela, Tao Xiaoyao s'excita à son tour. Exact. Plein de nouveaux monstres que je ne connaissais pas ont été ajoutés hier soir. Et tous les grands joueurs niveau 10 sont bloqués dans l'antre antique. Ils ne peuvent pas aller à la ville principale. Comment ça? Je ne savais pas? C'était pas le poste épinglé du forum hier soir? Le forum. C'est pas fait pour les potins, mais c'est quoi cet antre antique? On ne peut pas aller directement à la ville principale au niveau 10? Tao Xiaoyao lui expliqua que pour aller à la ville principale, un joueur devait d'abord terminer le donjon d'ouverture, l'antre antique. Zhang Shen réfléchit en son fort intérieur. Dans sa vie passée, le premier passage de ce donjon avait eu lieu à minuit. Mais cette fois, il allait ouvrir plus tôt. Il appela les deux jeunes femmes pour aller monter de niveau dehors. Aujourd'hui, il avait besoin qu'elles attirent les monstres pour lui. Quelques instants plus tard, les deux jeunes femmes couraient en haillons dans la nature, poursuivies par une horde de zombies. Tao Xiaoyao cria, grand Dieu. Les monstres, je les ai attirés. J'ai calculé selon ta puissance. C'est juste assez pour tout tuer. Tao Xiaoyao. Tu pourrais quand même penser à moi. Entendant cela, Zhang Shen s'exclama, c'est bien la meilleure invocatrice de sa vie passée. C'est vraiment impressionnant. Puis, il déploya toute sa puissance. De nombreux zombies tombèrent sous son lait empoisonné. Et son niveau passa à 10. L'intensité de ses compétences augmenta de 100%. Zhang Shen, voyant cela, eut des étoiles dans les yeux, mon Dieu. Ce talent est vraiment surpuissant. J'adore. Maintenant, il préparait à aider les deux jeunes femmes à atteindre le niveau 10, avant d'aller à l'antre antique. Cet homme ne faisait que lancer un sort de soin. Et il faisait hurler de douleur un boss élite de classe argent. Mais l'homme n'était pas satisfait. Son objectif était de terminer l'antre antique, avant midi ce jour-là. Lorsqu'il arriva à l'entrée de l'antre antique, il découvrit que de nombreux joueurs étaient déjà là pour regarder. Tout le monde spéculait sur quelle équipe réussirait la première à terminer le donjon. Après tout, toutes les grandes guildes avaient échoué. Même la plus grande, la guilde royale, avait été décimée une fois. Entendant les discussions alentour, Qing Ying et Tao Xiaoyao se réjouirent en secret. Heureusement qu'elles s'étaient accrochées à ce boss Zhang Shen. Elles étaient convaincues que Zhang Shen deviendrait le premier à réussir. À cette pensée, elles renforcèrent leur détermination. S'accrocher à cette cuisse. Et devenir plus fortes. À peine entrées dans le donjon, elles sentirent un frisson glacial les envahir. Une antique porte massive, avec 4 socles disposés symétriquement au coin. Qing Ying demanda. Perplexe, pourquoi il n'y a pas de monstre dans ce donjon? Zhang Shen monta sur un socle, tout en demandant aux deux jeunes femmes d'en occuper un aussi. Sur ces mots, elles obéirent docilement. Alors Tao Xiaoyao ne put s'empêcher de demander. Il y a 4 socles ici. Et il n'était que 3. Que faire du dernier? Je suis une invocatrice. Non, je n'ai qu'à invoquer une créature pour occuper le dernier. Entendant cela, Tao Xiaoyao invoqua immédiatement. Un gros chien jaune sauta du cercle magique. Lorsque le chien se tint sur le socle, la porte centrale s'ouvrit et des squelettes en sortirent, représentant les 7 classes de divinité. Tous de niveau 10. Zhang Shen descendit lentement les marches, prévenant les deux jeunes femmes que ces petits monstres possédaient les compétences de base de chaque classe, avec des stats équivalentes à celles d'un joueur niveau 10. Qing Ying, entendant cela, fut horrifié. Des stats égales à celles d'un joueur? Ils ne sont pas très forts. Alors? Mais Tao Xiaoyao éclata de rire. Non. Ça veut dire que le grand dieu peut les one-shot. Zhang Shen leva haut son bâton, une lumière bleue se condensant au-dessus. La seconde suivante, la première vague de squelettes fut instantanément empoisonnée à mort par Zhang Shen. Contrairement à la surprise de Qing Ying, Tao Xiaoyao avait fait des recherches sur le forum, sur la puissance de ces monstres. À ce stade, seul Zhang Shen pouvait les éliminer aussi facilement.
Et Zhang Shen était lui-même très excité intérieurement. C'était la première fois depuis son passage niveau 10 qu'il utilisait toute sa puissance. Maintenant, à l'exception des compétences de défense invincible, il pouvait ignorer la défense pour infliger des dégâts réels. À ce moment-là, Zhang Shen eut un éclair de génie. Le système venait d'envoyer une annonce serveur. Tous les leaders des grandes guildes le suppliaient de leur vendre la lame géante du flot sanguin. Voyant les notifications s'empiler, Zhang Shen avait les yeux qui brillaient. Il ne s'attendait pas à ce que cette lame soit si demandée. Mais il se calma rapidement. Tant de grands joueurs voulaient cette lame. Ne serait-ce pas pour le premier passage de l'Antre-Antique? À cette pensée, Zhang Shen ne put s'empêcher de sourire. Il lança un coup de lait empoisonné, éliminant la deuxième vague de squelettes. Dans ce cas, il était encore moins question de laisser l'enchère se terminer plus tôt. Il fallait maintenant ralentir le rythme. Attendre la fin de l'enchère avant de terminer le donjon. Une fois l'équipement vendu, il obtiendrait aussi la récompense de premier passage. Cette fois, c'était vraiment le jackpot. L'homme, rien qu'avec un sort de soin, empêchait ces monstres qui avaient décimé toutes les guildes top mondiales d'avancer d'un pas. Ses coéquipières, voyant cette scène, furent totalement stupéfaites. En quelques minutes, Zhang Shen avait éliminé 10 vagues de monstres, obtenant plus de 20 armes de bronze, valant plus de 100 000 yuan. Ce jeu rapportait autant. Tao Xiaoyao fit un geste de la main, disant à King Ying que seuls les grands dieux pouvaient gagner de l'argent. Les autres ne pouvaient pas faire de solo. Et en groupe, le partage des gains ne couvrait peut-être pas les pertes. Regardant Zhang Shen combattre sans la moindre pression, les deux jeunes femmes renforcèrent leur détermination à monter de niveau. À ce moment, le donjon cessa d'invoquer les petits monstres ordinaires et commença à invoquer des gardes squelettes élites de bronze. Tao Xiaoyao cria pour prévenir Zhang Shen. Ces monstres élites sont extrêmement puissants. 2/3 des guildes ont été décimés ici. Zhang Shen lança un coup de lait empoisonné. Mais le monstre ne mourut pas. Il ne ralentit qu'un peu. Le regard de Zhang Shen devint instantanément grave. Heureusement, il pouvait les éliminer en les quittant. Mais le problème était que, quand les monstres n'avaient plus que 10% de points de vie, ils activaient une compétence d'invisibilité. L'effet ne disparaissait que lorsque le monstre attaquait. Zhang Shen esquivait, tout en réfléchissant à comment réagir. À cet instant, tous les monstres activèrent leur invisibilité. Zhang Shen eut un éclair dans les yeux. C'est maintenant. Tao Xiaoyao et King Ying, à côté, retenaient leur souffle pour Zhang Shen. Ces petits monstres infligeaient bien plus de dégâts que les points de vie de Zhang Shen. Zhang Shen fusionna instantanément avec la fée des rêves, activant la compétence ombre instantanée. Avec un fracas retentissant, la silhouette de Zhang Shen apparut soudainement au-dessus des monstres. Alors qu'il déchaînait tout son lait empoisonné, une lumière verte intense émanait des monstres. Puis, un bouclier de jade blanc de classe argent tomba par terre. Voyant cela, King Ying et Tao Xiaoyao eurent de nouveau les yeux en forme de cœur, s'exclamant sans cesse que Zhang Shen était vraiment un grand dieu. Ce timing n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait maîtriser. Avant que les trois puissent se réjouir, le donjon fut secoué d'une violente secousse. Une énorme main osseuse jaillit du sol. Lorsque la poussière se dissipa, un boss squelette tenant un cristal violet apparut devant les trois joueurs. En regardant les compétences du boss, Zhang Shen eut des sueurs froides. Brûlure de mana. Peut tirer un rayon sur la cible la plus éloignée, réduisant son mana de 10% pendant 10 secondes. Chaos de l'âme, lorsque les points de vie descendent. 10%. Permet d'infliger 100% de dégâts réels à l'ennemi. Une voix creuse sortit du boss. Je suis le grand mage de l'Empire. Misérables insectes. Comment osez-vous profaner mon tombeau? Je vous condamne. Zhang Shen se prit le front. Très ennuyé. Les deux compétences du boss ciblaient spécifiquement les classes de soins. C'était clairement contre lui, mais le cristal que tenait le boss était une merveille. Un objet rare qu'on ne pouvait obtenir qu'avec le premier kill. Zhang Shen se retourna pour dire aux deux jeunes femmes que ce boss était simple. Il allait attaquer pour attirer l'attention, et elles en profiteraient pour frapper. Les deux femmes écoutèrent, et furent immédiatement stupéfaites. C'était pourtant simple. C'était le grand boss qui avait anéanti toutes les guildes. Mais elles se ressaisirent très vite, écoutant avec une concentration totale les ordres de Zhang Shen. Une fois tout prêt, Zhang Shen marcha droit vers le boss. King Ying et Tao Xiaoyao pouvaient gérer la combustion de mana. Quant au chaos de l'âme, il pouvait le résoudre grâce à sa compétence de sang fantôme. Le boss, touché par le poison, entra immédiatement en fureur. Misérables insectes. Comment osez-vous pénétrer ici? Je vais vous faire disparaître corps et âme. Sans même une tombe pour vous accueillir. Les deux femmes derrière lui sentirent la pression du boss, et furent soudain effrayées. S'étonnant du réalisme incroyable de ce jeu, Zhang Shen ferma les yeux en maudissant intérieurement. Ce boss n'est plus que des os. Et il fait encore le malin. De son côté, le boss avait accumulé toute son énergie. Une sphère d'énergie pourpre se forma devant lui. Et la seconde suivante, elle fonça à grande vitesse vers Zhang Shen. Mais Zhang Shen esquiva simplement avec un léger mouvement de côté. Puis il leva son bâton magique, et lança une boule de poison sur le boss. Immédiatement après, il cria à King Ying et Tao Xiaoyao d'attaquer maintenant, et de s'éloigner rapidement de lui après l'attaque. À ces mots, King Ying et Tao Xiaoyao déployèrent chacune leur technique ultime, et attaquèrent directement le boss. Cependant, leurs dégâts combinés n'atteignirent que 20 points. Mais cela avait atteint l'objectif de Zhang Shen. Il fit venir les deux femmes immédiatement derrière lui. Ainsi, le boss les considérerait comme les cibles les plus éloignées, et lancerait sa combustion de mana, tandis que lui n'aurait qu'à surveiller le chaos de l'âme. Comme prévu, le boss leva la main, et sa boule de cristal émit des flammes pourpres, qui frappèrent instantanément Tao Xiaoyao, la plus éloignée. Zhang Shen en profita pour attaquer le boss férocement. Et très vite, il lui avait réduit ses points de vie de 10%, déclenchant la compétence chaos de l'âme. Le boss leva sa boule de cristal,
L'énergie violette s'accumula sans cesse. Puis il la projeta lourdement sur Zhang Shen. Mais Zhang Shen eut un sourire en coin. Son corps devint illusoire. Et la seconde suivante, -1500, apparut au-dessus de sa tête. Tout son corps s'effondra à terre, la tête en arrière. King Ying paniqua intérieurement. Fan Shen s'est fait one-shot. Non. Ce chiffre est gris. Ce n'est pas le vrai. À peine eut-elle fini de parler que Zhang Shen claqua des doigts non loin de là. C'était l'équipement des bots fantômes. La compétence créait automatiquement un fantôme lors d'une attaque, immunisant contre une attaque individuelle. À ce moment, une notification de l'hôtel des ventes arriva. Le prix de la lame du géant sanglant de Zhang Shen avait déjà atteint 30 000 $. Voyant cela, Zhang Shen ne put s'empêcher de sourire. Cette flambée des prix, qui sait quelle surprise les grandes guildes me réservent après ma victoire. Un équipement doré du village des débutants, vendu à la somme astronomique de 60 millions. Toutes les guildes de premier ordre, pour obtenir la récompense de First Clear du donjon antique, étaient prêtes à tout pour cette arme. À cet instant, le chef de la guilde ciel, Yan Luo, fixait intensément l'hôtel des ventes. Avec cette lame du géant sanglant, il était sûr de réussir. Après avoir surenchéri sans cesse, il réussit finalement à l'obtenir pour 60 millions. Yan Luo se précipita immédiatement vers le donjon antique. Mais à peine se leva-t-il qu'il reçut une notification mondiale. Félicitations aux joueurs. King Ying, Fan Shen et Tao Xiaoyao ont terminé le donjon antique et réalisé le First Clear. En entendant cette nouvelle, Yan Luo resta paralysé. Puis, fou de rage, il fracassa sa table d'un coup. Trouvez-les immédiatement. Peu importe de quelle guilde viennent ces trois personnes. Ils paieront le prix fort. De l'autre côté, le boss du donjon antique gisait en pièces détachées. Zhang Shen, voyant la notification système, éclata de rire. Non seulement il avait atteint le niveau 11, mais il avait aussi obtenu le titre de guide, augmentant son taux de butin de 50%, combiné au buff de qualité de butin +1. C'était tout simplement parfait. Il examina ensuite l'équipement lâché par le boss. La sphère de cristal antique. Compétence active, 20% de chance de déclencher un effet double. Le collier de la poitrine. Régénère 2% des points de vie par seconde. Effet réduit de moitié en combat. Anneau anti-explosion. Taux de critique +5%. Dégâts critiques +5%. Et un livre de compétences scellé. Fan Shen, voyant le butin, était très satisfait. Sur 3 équipements, 2 lui étaient utiles. Et bien que la probabilité de livre de compétences soit élevée dans ce donjon, ils sont généralement d'une étoile. Il n'aurait jamais pensé avoir autant de chance d'obtenir un livre de 3 étoiles. Mais cette victoire devait aussi beaucoup à Tao Xiaoyao et King Ying. À cette pensée, il prépara un équipement de bronze pour chacune d'elles. En entendant cela, King Ying et Tao Xiaoyao sautèrent de joie à 8 mètres de haut. Fan est génial. Fan est génial. Fan est le meilleur. Elle ne s'attendait pas à recevoir de l'équipement, alors qu'elle n'avait pas beaucoup aidé. Puis les trois se préparèrent à quitter le donjon pour la ville principale. Une fois sortis, ils attirèrent immédiatement l'attention des joueurs. Mais tout le monde pensait que King Ying était le vrai héros, insistant pour prendre des photos avec elle. Après tout, elle était la seule guerrière parmi eux. Zhang Shen et Tao Xiaoyao ne dirent rien, disant à King Ying: on t'attend au village des débutants. Puis ils se retournèrent et partirent, laissant King Ying stupéfaite sur place. Que se passe-t-il? Quelques instants plus tard, les trois se retrouvèrent au portail du village. King Ying rejoignit l'équipe. Zhang Shen activa immédiatement le portail et téléporta les trois à la ville de Julu. Il demanda aux deux femmes d'explorer les alentours pour voir si elles ne trouveraient pas des personnages cachés, tandis que lui se rendait au bureau des finances de Julu pour voir le marchand PNJ. En entendant qu'il voulait acheter des boutiques, les yeux du PNJ s'illuminèrent immédiatement, demandant à Zhang Shen s'il voulait une boutique à la mairie ou une boutique dans la rue extérieure. Zhang Shen lui répondit: la mairie. La seconde suivante, le PNJ sortit un croquis de boutique, car l'hôtel des ventes a une limite quotidienne d'articles. Cette boutique permet de vendre les objets et équipements inutiles. Et quand Sœur Rui deviendra couturière, elle pourra aussi y vendre ses créations. Il pointa quelques boutiques au centre. J'ai besoin de 6 boutiques. Y a-t-il un rabais pour le loyer annuel? En entendant le nombre, le PNJ offrit une remise très intéressante. 6 boutiques en location annuelle, pour 10 000 pièces d'or par an. Zhang Shen loua immédiatement sans hésiter. Puis il se rendit dans la chambre du mentor prêtre, pour déverrouiller le livre de compétences 3 étoiles. Mais en ouvrant la porte, il fut immédiatement bouleversé. Cette poitrine est encore plus généreuse que la mienne. L'homme était un prêtre, mais quand il lança un sort de soin, le mouton mourut. En fait, l'homme avait obtenu le talent unique mondial inversion yin-yang, transformant les soins en poison instantanément. Quand il utilisa la résurrection, le monde entier se tut, mais en regardant le mentor devant lui, il ne put s'empêcher de détourner le regard. Cette poitrine vaut 3 des miennes. Zhang Shen tendit le livre de compétences en tremblant au mentor, disant qu'il venait pour déverrouiller une compétence. Le mentor, en recevant le livre, fut grandement surpris. C'est un livre 3 étoiles. Après avoir payé 50 pièces d'or, le mentor toucha le livre de son doigt. Et Zhang Shen reçut immédiatement la notification système. Formation de la Sainte Lumière Mineure. Libère une formation hexagrane de 20 mètres de diamètre. Les alliés dans la formation régénèrent 100% de la puissance magique en points de vie par seconde. En voyant cette compétence, les yeux de Zhang Shen brillèrent. Si j'ajoute l'inversion yin-yang, à ce moment, il appliqua immédiatement l'inversion yin-yang à la compétence. Régénérer 100% des points de vie. Devenait retirer 200% des points de vie. Ce qui signifiait qu'une fois la formation activée, elle créerait un domaine de 20 mètres de diamètre, où je serais invincible. Une fois tout cela fait, il se prépara à retrouver les deux femmes. Quand King Ying lui envoya un message,
Elle avait trouvé une mission de défi infini aléatoire. Et demandait à Zhang Shen s'il voulait l'accepter. En entendant cela, Zhang Shen pensa que cette fille avait vraiment de la chance. Car les monstres de cette mission avaient un taux de butin et d'expérience extrêmement élevé. Il demanda directement à King Ying d'accepter la mission. De l'autre côté, un petit membre de la guilde Ciel courut précipitamment vers Yan Luo, lui disant que la guilde avait trouvé les joueurs qui leur avaient pris le first clear. Mais il paraît que parmi ces 3 personnes, il y avait la meilleure cavalière féminine du serveur. Et un prêtre classé dans le top. Les offensés seraient imprudents. Mais Yan Luo était aveuglé par la haine. Puisqu'ils m'ont pris mon first kill, ils doivent payer le prix. Il ordonna à ses subordonnés de rassembler tous les membres de la guilde. Il voulait que ces 3 personnes sachent que les intérêts du ciel sont intouchables. Après tout, les dieux n'est pas qu'un simple jeu. Très vite, un groupe nombreux marcha majestueusement vers la ville de Julu. Et dans la réalité, à cet instant, le chef de la guilde Xiantu, Leng Feng, avait aussi reçu cette nouvelle. Il savait que Yan Luo voulait profiter de cette occasion pour faire connaître le nom de la guilde ciel dans le jeu. Bonne idée. Mais il ne peut pas garder tout le gâteau pour lui. Leng Feng n'hésita pas, enfilant immédiatement son casque de jeu. Mais il ne venait pas pour prendre part au conflit, mais pour recruter Zhang Shen. À ce moment, Zhang Shen et les autres étaient arrivés au lieu de la mission. La forêt du cauchemar. En entrant dans le donjon, le système annonça vous êtes entré dans la faille démoniaque. Le défi infini commence. Tenez 10 minutes pour réussir. Avec le début de la mission, un groupe de soldats démons aux cornes de taureau sortirent de la faille. Zhang Shen ordonna à King Ying de tanker et d'attirer les monstres plus loin. Sur ordre, King Ying fonça directement, tenant bon contre les attaques des monstres. Tandis que Zhang Shen préparait en arrière sa formation. De la sainte lumière mineure. Autour de Zhang Shen, une formation hexagramme se propagua rapidement, et d'innombrables monstres furent instantanément tués. Très vite, le sac de Zhang Shen était plein d'équipements. L'équipement inutile en surplus servit parfaitement à nourrir la sphère de cristal. Sous sa fusion, le niveau de la sphère de cristal passa avec succès de l'argent à l'or. L'effet de double incantation doubla directement. En regardant la description de l'équipement, Zhang Shen en resta bouche bée. 40% de double incantation. Je vais devenir totalement invincible. À ce moment, King Ying attira un autre groupe de monstres, criant Fan Shen. Si tu n'interviens pas, je vais y passer. En entendant cela, le regard de Zhang Shen se froidit, demandant à King Ying de venir rapidement vers lui. Puis une autre formation de la sainte lumière mineure s'ouvrit, tuant une fois de plus tous les monstres. King Ying regarda derrière elle avec appréhension. C'était -1. J'ai failli y rester. Et le niveau de Zhang Shen passa à 12. À ce moment, le système annonça que le défi infini des 3 joueurs était terminé. Les joueurs pouvaient librement quitter la faille démoniaque. Mais Zhang Shen demanda aux 2 d'attendre encore. Il restait un dernier monstre. Comme prévu, quelques instants plus tard, un élite de niveau argent sortit de la faille. Un démon ailé. L'homme entra dans le donjon avec 2 filles pour monter de niveau. Mais ne les laissa pas partir après la victoire. Il n'était pas là pour séduire les filles, mais pour l'élite à la fin du niveau. Car il savait que dans ce donjon, seul ce monstre lâchait de l'équipement doré. Comme prévu, un démon ailé sortit lentement de la faille démoniaque. En voyant cela, Zhang Shen activa immédiatement la formation de la sainte lumière mineure. Sous l'effet de l'inversion yin-yang, les points de vie du monstre diminuèrent à vue d'œil. Jusqu'à ce que 30 secondes plus tard, les points de vie du monstre atteignent 0, lâchant simultanément 2 équipements. L'armure de sang démoniaque. 20% de chance de déclencher un effet de régénération quand touché. Le modèle de la robe à franges absorbante de niveau excellent. Uniquement apprenable par les couturiers. Zhang Shen rangea l'équipement dans son sac. Puis partit satisfait avec les 2 femmes. Mais en revenant à la ville de Julu, ils trouvèrent 2 joueurs à la porte de la ville, semblant les attendre spécialement. Au moment de croiser les 2 joueurs, l'un d'eux lui dit à voix basse attention. Les gens de la guilde ciel. En entendant cela, le regard de Zhang Shen se plissa. Il semble que celui qui a acheté la lame du géant sanglant est dans la guilde ciel. C'est probablement le chef Yan Luo. Il doit venir se venger. Il demanda aux 2 femmes d'aller chercher des informations séparément, tandis que lui allait à la boutique, pour vendre l'équipement en surplus de son sac. Une fois cela fait, les 2 femmes lui envoyèrent simultanément un message. Le chef Yan Luo arrive avec 300 personnes, menacant de tuer Zhang Shen et les 2 autres. Et les guildes de premier ordre comme Wang Zetianxia, Luan Shaobumi, Shenhua et autres, semblaient aussi vouloir leur part du gâteau. En entendant cela, le regard de Zhang Shen devint instantanément glacial. Puisque vous venez vous-même à moi, ne blâmez pas mon impolitesse. C'est l'occasion parfaite pour déclencher cette mission avec leur vie. Peu après, dans une petite taverne, un grand homme était ivre-mort. Soudain, Zhang Shen l'appela chef depuis derrière. L'homme se dégrisa instantanément. Aventurier, comment sais-tu que je suis le chef? Je pense que c'est la guidance des dieux. En entendant qu'il s'agissait de la guidance des dieux, le chef arrangea ses vêtements et répondit sérieusement à Zhang Shen. Puisque c'est la volonté des dieux, je donnerai aux aventuriers d'autres mondes sortis de la ville principale conseil et aide. À peine eut-il fini de parler que le système annonça. Félicitations. Vous avez déclenché la mission limitée de la ville de Julu. Rendez-vous aux terres de cendres. Obtenez les cœurs des bêtes de roche. Plus vous en avez, meilleures sont les récompenses. Limite de temps, 3 heures. En même temps, en tant que premier aventurier à le trouver, le chef lui donna gentiment un indice. Ne provoquez jamais le roi des enfers des terres de cendres. Simultanément, l'annonce mondiale diffusa aussi cette mission. Tout le monde vit cette mission. Et les équipes qui préparaient des ennuis à Zhang Shen abandonnèrent temporairement leur plan. Pour eux, la mission limitée était plus tentante. Très vite, tout le monde se rendit aux terres de cendres.
Yan Luo appela tous les membres de sa guilde ici, prévoyant d'en profiter pour farmer pendant qu'il y avait peu de monde. Et après la mission limitée, d'aller chercher des ennuis à Zhang Shen et les deux autres. Il sous-estima la vitesse des autres guildes. Le grand homme en tête se moqua. Oh, ce n'est pas le chef de la guilde ciel. Pourquoi n'allez-vous pas attaquer l'équipe du First Clear? Que faites-vous à l'extérieur de la ville? Yan Luo se retourna avec un sourire froid. Vous plaisantez. L'équipe du First Clear ne vaut pas la mission limitée. Mais si vous voulez profiter de la situation, vérifiez d'abord votre niveau d'expérience. Ça ne vous regarde pas. Frère Yan Luo. Après tout, je n'ai pas dépensé 60 millions pour la lame du géant sanglant. Ah oui. Petit conseil amical. Si vous engagez le combat, vous perdrez votre meilleur équipement en mourant. De l'autre côté, Jiansheng évita la foule, menant son équipe droit au cœur des terres cendrées. La mission limitée n'était qu'un prétexte. Son véritable objectif était d'éloigner tout le monde, pour chasser seul le boss d'argent de niveau 15, le roi des roches. On entendit alors le rugissement furieux du roi des roches. Misérable humain qui osait troubler mon sommeil. Je vous réduirai tous en cendres. Tout le monde chassait désespérément les monstres. Mais l'homme menait son équipe loin de la foule. Pourtant, il ne cherchait pas à fuir. Tout ceci était un piège qu'il avait tendu. Il voulait sacrifier la vie de tous, pour que le boss soit promu au rang d'or. Avant le début du plan, il avait confié à Qinjing et Tao Xiaoyao qu'une fois qu'il aurait attiré le roi des roches loin, elle devait se rendre rapidement au trou de pierre où il se trouvait. À l'intérieur se trouvait un cristal de roche. Attendre mon signal, puis le détruire. Après avoir dit cela, il lança un sort de soin empoisonné sur le roi des roches. Le boss attaqué ouvrit avec colère sa gueule abyssale, et se précipita vers Jiansheng. Voyant cela, Qinjing et l'autre se ruèrent rapidement vers l'endroit où le roi des roches se tenait. Comme prévu, un cristal rouge se dressait fièrement au milieu. C'était précisément le noyau du roi des roches. Une fois détruit, le roi des roches serait affaibli pendant une demi-heure. Rapidement, Jiansheng avait conduit le roi des roches au centre de la foule. Un joueur au chapeau vert voyant quelqu'un s'introduire se tourna et hurla. Cette zone a été réservée par la guilde Tianting. Déguerpissez vite. Avant qu'il puisse finir sa phrase, le roi des roches était déjà à leur côté. Le chapeau vert était abasourdi. Il se dépêcha de faire avertir le chef de guilde qu'un boss était apparu ici. Pendant ce temps, Jiansheng se cachait sur le côté, observant silencieusement tout le monde. Allez, combattez. Guilde Tianting. Roi des roches. Peux-tu être promu d'argent à or? Tout dépend de toi. Il fit signe à Qinjing et l'autre de détruire maintenant le cristal de roche. Immédiatement après, le roi des roches tomba dans un état de faiblesse. En voyant cela, tous les joueurs furent ravis de joie. De l'autre côté, Yan Luo avait également reçu un message de ses subordonnés. Il ordonna immédiatement à ses hommes d'arrêter de farmer les monstres, et de le suivre d'abord pour s'occuper du boss. Ce premier kill, il devait absolument l'obtenir. Les autres guildes, les chefs de guilde voyant que la guilde Tianting s'était complètement retirée, furent immédiatement remplis de doutes, et menèrent les membres de leurs guildes respectives à leur suite. À ce moment, les membres de la guilde Tianting résistaient au boss, tout en regardant derrière eux. Combien de temps avant que les chefs n'arrivent? Nous ne pourrons plus tenir longtemps. Soudain, le chapeau vit une personne familière, Yan Luo, qui se précipitait vers eux avec un groupe de personnes. Mais le nombre de personnes derrière lui semblait un peu trop important. Dès que Yan Luo arriva sur le champ de bataille, il ordonna à ses hommes de sécuriser la zone. Mais à ce moment, Leng Feng de la guilde Xiantu se leva précisément. Selon moi, puisque c'est un boss sauvage, il devrait être partagé par tous. Attaquons ensemble. Ces mots prononcés, de nombreux joueurs acquiescèrent. Leng Feng a raison. Yan Luo grinça des dents en secret. Ce trouble fait de Xiantu, il finira bien par le tuer un jour. Ses hommes derrière lui demandèrent quoi faire maintenant. Que pouvons-nous faire d'autre? Chargez, attaquons. En un instant, toutes sortes d'attaques s'abattirent denses sur le boss. Pendant ce temps, Qinjing et l'autre étaient également arrivés sur le champ de bataille. Voyant la bataille confuse au loin, elles demandèrent à Jiansheng s'il voulait utiliser le boss pour éliminer la guilde Tianting. À ce moment, Jiansheng sauta soudain d'un arbre. Qinjing et l'autre avaient deviné juste. Mais ce n'était pas son objectif final. Le boss a une compétence appelée four de vie. Chaque fois qu'il tue une cible, il se renforce. Et il voulait utiliser cette compétence pour monter de niveau. Entendant cela, Tao Xiaoyao comprit instantanément. C'est pourquoi Jiansheng leur avait demandé de détruire le cristal de roche, pour affaiblir le boss, et attirer plus de gens. Jiansheng sourit et claqua des doigts. C'est exact. Mais en calculant le temps, l'état de faiblesse du boss devrait maintenant être terminé. À peine avait-il fini de parler, que le corps du boss redevint rouge vif. Les yeux de Yan Luo exprimèrent instantanément la terreur. Il se dépêcha de demander à tout le monde de se cacher rapidement. Mais il était trop tard. On vit alors sous la contre-attaque du boss. D'innombrables piquants perçaient le sol, tuant instantanément la moitié des joueurs. Voyant cette scène, Yan Luo voulut instinctivement se retirer du champ de bataille, pour attaquer à nouveau lorsque les compétences du boss seraient en recharge. Cependant, à ce moment précis, les pupilles de Yan Luo se dilatèrent violemment. La vie du boss fut instantanément restaurée à 38%. Putain, c'est une compétence de restauration. L'homme, pour augmenter sa puissance, allait sacrifier de nombreux joueurs, pour faire passer le boss d'argent au rang d'or. Et à ce moment, tout le monde ignorait complètement leur destin à venir, chassant désespérément le roi des roches. Rapidement, la demi-heure de faiblesse du roi des roches prit fin. Une compétence ultime tua instantanément la moitié des joueurs. À ce moment, le chef de la guilde qui chasse approcha de Yan Luo. Il suggéra que toutes les guildes s'unissent, pour d'abord s'occuper du boss. En entendant ces paroles, Yan Luo déclara que l'union était possible, mais qu'il devait garder le commandement. Les autres chefs de guilde n'y voyaient pas d'inconvénient. Si tu veux commander, commande. Quoi qu'il en soit, pour le dernier coup, chacun comptera sur ses propres capacités. Ensuite, Yan Luo rassembla tout le monde. Tous les chevaliers en première ligne. Bouclier levé. Guerrier. Attaque générale. Pendant un moment, ils réussirent à repousser le boss. Ensuite,
Il ordonna aux soigneurs de soigner les chevaliers et guerriers, les mages et archers protégeant les soigneurs. Qin Ji qui regardait à côté vit cela, et craignit que Yan Luo ne vole le premier kill. Mais Jiansheng n'était pas d'accord. Ils ne peuvent tout simplement pas tuer le boss, parce que le boss a une compétence appelée four de vie. En plus de l'effet de restauration de vie apparent, le véritable effet est d'absorber l'énergie vitale, pour se renforcer, et finalement atteindre une promotion de rang. Entendant ces paroles, les deux femmes furent extrêmement choquées. Ce n'est que maintenant qu'elles comprirent. Tout ce que Jiansheng avait fait, était pour faire évoluer le boss en boss d'or. Elles soudain sentirent que ces gens étaient un peu pitoyables, ne sachant absolument pas à quoi ils faisaient face. De l'autre côté, grâce aux efforts conjoints de nombreuses guildes, la vie du boss n'était plus que de 2%, alors que tout le monde se préparait à voler le premier kill. Le boss poussa un rugissement retentissant. Sa barre de vie se remplit instantanément, et il réussit à être promu au rang d'or. On le vit ouvrir sa gueule sanglante. En un instant, une mer de flammes déferla de sa bouche. En quelques instants à peine, la majorité des joueurs furent renvoyés au point de résurrection. À ce moment, Jiansheng et les deux autres virent que le moment était opportun, et commencèrent à s'approcher du champ de bataille. Tao Xiaoyao s'inquiéta que les grandes guildes n'aient pas encore été anéanties. S'approcher maintenant ne serait-il pas trop provocateur? Entendant cela, Jiansheng rit doucement. Quoi craindre? Qui oserait s'en prendre à moi? Je continuerai à leur donner une leçon. Tout ceci est de leur propre faute. Au centre du champ de bataille à ce moment, Yan Luo voyant que la situation devenait de plus en plus mauvaise, était sur le point d'ordonner à tout le monde de se retirer. Mais à ce moment précis, le boss cracha une flamme intense sur lui. Dans l'instant où il ferma les yeux, il vit 3 silhouettes s'approcher de lui. Il ne comprenait pas. Toutes les guildes réunies avaient été anéanties. Comment ces 3 personnes oseraient-elles s'approcher maintenant? Le boss d'or. Tao Xiaoyao demanda à Jiansheng. S'ils avaient besoin qu'elles attirent le boss ici. Pas d'urgence. Attendons que le boss retourne là-bas pour combattre. Mais avant cela, nettoyons les lieux. Il regarda vers les cimes des arbres au loin, et dit avec férocité. Si vous osez vous rapprocher davantage, je ne verrai pas d'inconvénient à vous renvoyer au point de résurrection. À ce moment, les journalistes du site de jeu cachés dans les arbres avaient de la sueur froide perlant sur leur visage. Il faut savoir qu'ils étaient en mode furtif, que les gens ordinaires ne pouvaient pas détecter. L'homme se tourna vers son coéquipier. Alors, continuons-nous à les suivre. J'ai le sentiment qu'il y a une grande histoire avec eux. Attendons ici pour l'instant. Ce prêtre a l'air redoutable. Je ne veux pas retourner gratuitement à la ville. Un instant plus tard, le boss retourna au cœur des terres cendrées. Jiansheng fit un geste de la main, indiquant aux deux femmes de s'éloigner, pour ne pas être affectés par le combat. Entendant cela, Qin Ji écarquilla immédiatement les yeux. C'était le boss qui avait anéanti toutes les meilleures guildes. Le dieu du jeu voulait en fait le combattre en solo. On vit Jiansheng lever haut son bâton de mage, et lancer audacieusement la petite apocalypse de lumière sacrée. La seconde suivante, des alertes de dégâts apparurent continuellement au-dessus de la tête du boss. Le boss attaqué poussa un rugissement retentissant. Pluie. Vous êtes comme des fourmis. Le magma finira par vous dévorer. Disant cela, il agita ses griffes acérées vers Jiansheng. Mais Jiansheng fit simplement un petit saut, et évita l'attaque du boss. La petite apocalypse de lumière sacrée inflige des dégâts continus, combinés avec ses sorts de soins et ses rayons de guérison, ainsi qu'une certaine probabilité de double lancement. Il était confiant de pouvoir vaincre le boss en 20 minutes. Viendra ensuite ton heure de mourir. L'homme n'utilisant que des sorts de soins, vainquit en solo. Le boss d'or qui avait anéanti toutes les meilleures guildes. Qin Ji était complètement abasourdi. Le boss qui donnait des maux de tête à tous les grands joueurs était sans défense face à Jiansheng, alors que Jiansheng pouvait esquiver et se déplacer habilement sous les attaques du boss. Seul Tao Xiaoyao l'analysa. Jiansheng anticipait la position des attaques du boss. Avant chaque attaque, de petites fissures apparaissaient sur le sol, et la raison principale de l'anéantissement des grandes guildes était qu'il y avait trop de gens. Parce que le boss possède une compétence appelée four de vie. Non seulement il peut se restaurer continuellement, mais il peut aussi absorber l'énergie vitale pour être promu, sans pouvoir utiliser les joueurs pour se restaurer. La difficulté du boss était déjà réduite de moitié. Bien sûr, le plus important était qu'il n'avait pas une puissance de feu explosive comme celle de Jiansheng. Pendant que Tao Xiaoyao analysait, Jiansheng avait déjà réduit la vie du boss à 80%, déclenchant la compétence pluie de magma. On vit d'innombrables langues de feu jaillir de la bouche du boss. Pendant un moment, Jiansheng activa sa vitesse maximale, contournant le boss pour continuer à l'attaquer. Lorsque la vie tomba à 70%, le boss frappa violemment le sol. Une mer de flammes déferla des profondeurs. Cependant, à ce moment, Jiansheng était déjà derrière le boss, et lança directement un sort de soin empoisonné. Pas loin. Les deux journalistes du site de jeu entendirent le tumulte, et furent secrètement stupéfaits. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils oseraient vraiment défier un boss d'or à 3. À ce moment, l'homme se plaignit que le remplacement était trop éloigné du champ de bataille, qu'il ne pouvait pas voir clairement. Pourquoi ne pas profiter de ce moment? Jiansheng et les deux autres étaient trop occupés pour faire attention à leur environnement, pour s'approcher prudemment. Entendant cela, la femme contracta légèrement ses pupilles, disant qu'elle ne voulait pas risquer. Elle préférait continuer à attendre ici. Mais soudain, une notification du système fit écarquiller les yeux de la femme. Annonce mondiale. Le boss d'or roi des roches a été vaincu pour la première fois, et Jiansheng est monté de 3 niveaux. Niveau actuel, 15. Regardant l'équipement laissé par le boss, le visage de Jiansheng s'illumina de joie. Cœur de cristal de roche. Le cœur du roi des roches. Équivalent à 1000 cœurs de roche. Robe spirituelle tueuse de démons. Chaque dégât de compétence est accompagné d'un effet de drainage de mana de 10%. Déclenche automatiquement un bouclier de mana lorsque les points de vie sont réduits de 50%. Bâton de foudre et de flamme. Chaque attaque est accompagnée d'un effet de paralysie de foudre et flamme. Réduit de 50% la vitesse d'attaque et de déplacement de la cible.
Compétence à 3 étoiles connaissance divine. Peut être utilisée pour améliorer les compétences à 3 étoiles. Voyant la compétence connaissance divine. Jian Sheng reste figé sur place. Incapable de réagir pendant un long moment. Oh mon Dieu. J'ai fait une énorme affaire. Après avoir enfilé la robe spirituelle tueuse de démons. Sa capacité de survie était maintenant supérieure à celle d'un tank. Combiné avec l'effet de paralysie du bâton de foudre et de flamme. Associé à sa petite apocalypse de lumière sacrée. Il pouvait créer une paralysie continue. On pourrait dire que, à ce stade, il était invincible parmi les joueurs de Panthéon. Et cette compétence à 3 étoiles pouvait justement permettre à sa petite apocalypse de lumière sacrée d'atteindre le niveau 4. En pensant à cela, il améliora résolument sa petite apocalypse de lumière sacrée. Au moment où les effets de la compétence apparurent, Jian Sheng ne put s'empêcher d'esquinter un sourire. Sur la base originale, la portée de la compétence a augmenté de 5 mètres. La puissance de la compétence a augmenté de 50%. Après avoir terminé tout cela, il se préparait à retourner à la ville. Pour voir si quelqu'un chercherait encore à lui causer des problèmes. Quant aux 2 insectes derrière lui, de toute façon, ils ne représentaient pas une menace pour lui. Cela n'avait plus d'importance. Après le départ des 3 personnes, les 2 journalistes se rendirent immédiatement sur le champ de bataille. Puis ils transformèrent tout ce qu'ils avaient vu en vidéo et la publièrent en ligne. De retour dans la ville principale, Jian Sheng demanda aux 2 femmes de continuer à chercher des quêtes. Pendant que lui, avec le cœur de cristal de roche, alla trouver le seigneur de la ville. Le seigneur de la ville voyant Jian Sheng arriver, lui demanda normalement combien de roches il avait récolté. Mais lorsque Jian Sheng sortit le cœur de cristal de roche, le seigneur de la ville fut complètement stupéfait. L'homme n'utilisant que des sorts de soins avait vaincu ce qui donnait au seigneur de la ville de terribles maux de tête, un boss d'or. À ce moment, le seigneur de la ville regardait fixement le cœur du roi des roches. Vraiment digne d'un aventurier d'un autre monde. Bien plus puissant que ce qu'il imaginait. Jian Sheng sourit légèrement. Et dit, Seigneur Lu, je ne demande pas une récompense trop élevée. Donnez-nous simplement à chacun un livre de changement de classe mystérieux. Entendant cela, le seigneur lui semblait ne pas croire ses oreilles. Me prenant-il vraiment pour un marché? Dans toute la ville de Julu, on ne trouverait pas 3 livres de changement de classe mystérieux. Alors 2 devraient être possibles. Non. Nous avons payé un prix immense et fourni des efforts considérables. Avant qu'il puisse finir sa phrase, le seigneur Lu se frappa le front. Assez de bavardage. Un livre de changement de classe mystérieux. Plus une potion de croissance pour chacun. Ainsi que la lumière de la capitale Julu. En entendant cette récompense, Jian Sheng ne put retenir un éclat dans les yeux. Et remercia vivement le seigneur. Un instant plus tard, il sortit satisfait du manoir du seigneur. Il faut savoir que le livre de changement de classe mystérieux permet aux joueurs de changer pour une classe cachée. La potion de croissance permet d'augmenter de 5% l'expérience acquise. Et la lumière de la capitale non seulement ajoute 10 à toutes les caractéristiques, mais permet aussi d'éviter une fois par jour le jugement de la ville de Julu. Ce qui est parfait pour faire face à ceux qui complotent de mauvaises intentions. Il envoya un message à Qin Jing et Tao Xiaoyao, leur demandant de vérifier la situation de la guilde Tianting. Il ne croyait pas que Yan Luo, après avoir subi une telle défaite, pourrait simplement laisser tomber, comme prévu. Après avoir vu la vidéo du premier meurtre de Zhan Shen, Yan Luo a failli menacer de leur rendre la vie difficile dans la ville principale. En entendant ces mots, le visage de Zhan Shen s'est assombri. Alors j'irai les rencontrer seul. De l'autre côté, Yan Luo a reçu un message. Zhan Shen a quitté seul la place de la ville principale. Il a immédiatement ordonné à ses hommes d'amener 50 frères pour l'encercler et l'attaquer. Toutes les pertes seraient supportées par lui, sans le savoir. C'était un piège délibérément tendu par Zhan Shen. Il a attiré la guilde Tianting dans une ruelle, se tenant toujours sans peur devant eux. J'ai entendu que vous me cherchiez. En voyant le vrai visage de Zhan Shen, Tête Verte s'est souvenu qu'il était celui qui, dans les terres de cendres, avait amené le boss. Ce prêtre. Il semble qu'il ait délibérément amené le boss pour nous piéger. En pensant à cela, Tête Verte n'a pas pu serrer les dents. Sans un mot de plus, il a levé la main et a lancé un sort de boule de feu. Voyant Tête Verte agir, les autres membres de la guilde se sont précipités vers l'avant. Zhan Shen a simplement affiché un sourire. Vous êtes si pressé de mourir. C'est parfait pour vous tester. Après avoir dit cela, il a levé haut son bâton de mage. La formation de la petite lumière sainte s'est activée instantanément, envoyant directement ceux qui chargeaient vers lui au point de résurrection. Avant de mourir, le visage de Tête Verte était rempli de terreur. Qu'est-ce que c'est exactement? Et Zhan Shen a soupiré intérieurement. Les joueurs ne sont vraiment pas aussi résistants que les monstres. Il semble que je doive encore trouver des monstres sauvages pour tester mon équipement et mes compétences. Soudain, il a découvert qu'il y avait encore un poisson qui avait échappé au filet. On a entendu ce petit sbire bégayer. C'est la ville principale ici. Si tu me tues, les gardes ne te laisseront pas tranquille. Ah, vraiment. Je ne sais pas si je mourrai. Mais toi, tu mourras certainement. En disant cela, le bâton de mage de Zhan Shen a de nouveau brillé, envoyant directement le petit sbire au point de résurrection. À ce moment, les gardes de la ville de Cerf Géant sont arrivés. Le système a indiqué que la lumière de la ville principale était activée. Voulez-vous annuler cette sanction? Zhan Shen n'a même pas réfléchi. Il a directement annulé. Immédiatement après, le corps du garde a tremblé. C'est Monsieur Fanchant. Je vous ai beaucoup offensé. Je vous prie de m'excuser. Bien que vous portiez la gloire de la ville de Cerf Géant, mais veuillez ne pas récidiver. Après avoir dit cela, le garde s'est retourné et est parti. Après avoir raccompagné le garde, Zhan Shen s'est préparé à accomplir sa mission de changement de classe. Il a sorti le livre mystérieux de changement de classe. Et a directement commencé le changement de classe. Vous avez commencé la mission mystérieuse de changement de classe, le désastre des flammes écarlates.
Veuillez vous rendre dans les anciennes terres des Flammes Écarlates pour trouver le soldat rebelle Yiding. Pour débloquer les missions suivantes. En voyant la mission, Zhang Shen n'a pas pu retenir un cri d'émerveillement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette mission. Dans sa vie antérieure, une rébellion a eu lieu dans les anciennes terres des Flammes Écarlates. La ville entière de Liuo a été détruite à cause de cela. Les flammes se sont rapidement propagées aux autres villes principales. Finalement, le système a publié une mission pour tout le serveur. Défendre la ville principale. C'est ainsi que cette catastrophe a été évitée. Cette mission devrait être la solution du système. Mais dans sa vie antérieure, la ville de Liuo a quand même été détruite. Il semble que quelqu'un ait reçu la mission mais n'ait pas réussi à la terminer. Alors qu'il réfléchissait, le système a soudainement annoncé à tout le serveur. La joueuse YQE Xia du Wu a levé le sceau de confinement des démons de la montagne Zanyan. La mission pour tout le serveur, résister à l'invasion des créatures démoniaques, est maintenant activée. Zhang Shen était stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas du tout cette mission dans sa vie antérieure. Il est clairement un prêtre soigneur. Mais il l'a transformé en une classe de dégâts violents, capable de vaincre seul un boss de niveau or. Et cette scène venait d'être publiée en ligne par des journalistes qui l'avaient secrètement filmé, créant une énorme vague d'agitation sur les forums de jeu. C'est précisément pour cela que la mission pour tout le serveur a été activée en avance. Résister à l'invasion des créatures démoniaques. Il s'avère que 10 minutes plus tôt, l'assassine YQE Xia du Wu, sur l'autel de la vallée des Flammes Écarlates, avait découvert un cristal de confinement des démons brisés. Quand elle a posé sa main sur le cristal a immédiatement émis des craquements. Le système a envoyé un avertissement. Une fois le cristal de confinement des démons détruit, la mission pour tout le serveur, résister à l'invasion des créatures démoniaques, sera déclenchée. Après le déclenchement de la mission, il apparaîtra de nombreuses créatures démoniaques ainsi que quelques trésors de niveau or. La réussite de la mission donnera une récompense de plus 50 points d'attributs libres. L'échec réduira tous les attributs de 50%. YQE Xia du Wu réfléchissait intérieurement. Cette mission est trop difficile à contrôler. Avec la puissance actuelle des joueurs, même les monstres de niveau argent nécessitent un travail d'équipe acharné. Sans parler des boss de niveau or. En pensant à cela, elle a décidé de ne pas la déclencher pour le moment. D'abord aller sur le forum pour voir s'il y a des solutions. À peine avait-elle ouvert le forum qu'elle a vu la nouvelle à la mode, Zhang Shen et ses deux compagnons vainquent un boss de niveau or. En cliquant pour voir, elle n'a pas pu s'empêcher d'avoir les pupilles dilatées de choc. Voyant que quelqu'un avait la capacité de chasser un boss de niveau or, elle s'est aussi rassurée. Immédiatement après, elle a pris sa dague et a lancé une attaque de coupe sur le cristal. Alors que le cristal se brisait avec un grand fracas, le système a immédiatement publié la mission pour tout le serveur, résister à l'invasion des créatures démoniaques. Le cristal de confinement des démons de la montagne Zanyan a été détruit. Le sceau sera complètement détruit dans 24 heures. Récompense de la mission, plus vous éliminez de créatures démoniaques, plus la récompense sera généreuse. Échec de la mission. Tous les joueurs participants verront tous leurs attributs réduits de 20%. À ce moment, Ao Xiaoyao, après avoir vu la mission, était un peu indécis. La récompense n'est pas claire. Et il y aura une punition en cas d'échec. Elle a demandé à Zhang Shen s'il participerait à cette mission. Zhang Shen a réfléchi un instant. Bien que dans sa vie antérieure cette mission n'ait pas eu de pénalité. Mais pour lui, c'était avantageux sans inconvénient. Et il pouvait aussi accomplir sa mission de changement de classe en chemin. En pensant à cela, il a alors laissé Ao Xiaoyao accepter cette mission. Immédiatement après, il a retiré son casque de jeu et est retourné dans le monde réel. Zhang Shen a touché son estomac qui gargouillait. Pensant intérieurement, il semble que je doive vraiment acheter une capsule de jeu. Sinon, jouer en ayant faim est vraiment désagréable. À ce moment, la sœur Ruer est soudainement entrée dans sa chambre. Elle a vu que la lumière de la chambre de Zhang Shen était allumée. Devinant que Zhang Shen avait déjà quitté le jeu, elle l'a donc spécialement appelé pour manger et cuisiner personnellement pour lui. En entendant ces mots, Zhang Shen a affiché un sourire charmeur. Taquinant, il a dit, sœur Ruer, tu dis que ce repas sera très copieux. En entendant ces paroles, Xia Ruer est restée figée sur place. Mais très vite, elle s'est reprise, disant à Zhang Shen que s'il voulait quelque chose de spécial, sa grande sœur pouvait aussi satisfaire sa demande. Vraiment ou faux? Dépêche-toi de manger. Je ne veux pas que tu meurs de faim chez moi. Le lendemain, Qing Ying et Ao Xiaoyao venaient de se connecter. Quand elles ont été encerclées par d'autres joueurs de guilde, qui ont tous lancé des offres aux deux femmes, les invitant à rejoindre leur guilde. En voyant cette scène, les deux femmes étaient si choquées que leurs pupilles sont devenues verticales. Si seulement elles savaient, elles se seraient connectées à l'heure exacte. Soudain, Ao Xiaoyao a regardé dans la direction de la foule. Son visage s'est illuminé de joie. Le grand maître est arrivé. Tandis que Zhang Shen se tenait dans la foule, ne sachant que faire. Quelle est la situation? L'élite, avec un visage plein de résignation, a expliqué à Zhang Shen ce qui s'était passé, se plaignant que ces gens n'avaient vraiment pas de discernement. C'est le grand maître. C'est clairement le frère Fanchant. Zhang Shen a dit aux deux femmes de ne pas s'occuper de lui pour le moment. Maintenant, elles devaient d'abord l'accompagner à la ville de Liuo, pour que tous les experts de haut niveau, qui se précipitent sur la mission pour tout le serveur. Mais Zhang Shen a dit qu'elle ne valait pas la peine d'être mentionnée. À ce moment, Zhang Shen et ses deux compagnons sont arrivés à la ville de Liuo par le portail de téléportation. Et leur objectif était la vallée des Flammes Écarlates dans la sphère d'influence de la ville de Liuo. Pour y arriver, il fallait d'abord traverser un désert de la mort. Les joueurs qui le traversent doivent constamment faire attention aux attaques des vers de sable. Un moment d'inattention et ils seraient renvoyés au point de résurrection. C'est précisément pour cela que la difficulté de la mission a été considérablement augmentée. À ce moment, de nombreux joueurs s'étaient déjà rassemblés dans la vallée des Flammes Écarlates. Et l'initiatrice de la mission,
Xia Duwu se cachait dans un coin, attendant l'apparition de Zhang Shen et ses deux compagnons. Bientôt, les trois sont apparus dans la vallée des flammes écarlates. Zhang Shen a regardé autour de lui le paysage. Dans sa vie antérieure, il n'avait jamais vu les anciennes terres des flammes écarlates tomber, bien que le spectacle soit beaucoup plus grandiose que dans sa vie antérieure. Il ressemblait à un endroit abandonné. Soudain, il a découvert que quelqu'un le suivait derrière lui. Le regard de Zhang Shen s'est refroidi, « Arrête de te cacher et sors ». En entendant ces paroles, Xia Duwu n'a eu d'autre choix que de montrer sa forme. Vraiment digne d'être l'équipe du premier meurtre. Être capable de me détecter alors que j'étais en état de furtivité. En voyant la personne qui venait, Zhang Shen a immédiatement reconnu qu'elle était l'initiatrice de la mission pour tout le serveur. Seulement elle était un peu curieuse. Pourquoi Xia Duwu les suivait-elle secrètement? On a entendu Xia Duwu dire calmement, « Coopération. Vous devriez savoir que je suis l'initiatrice de la mission pour tout le serveur. Je peux partager avec vous des informations non mentionnées dans la mission. Mais j'ai deux conditions. Premièrement, laissez-moi rejoindre votre équipe. Deuxièmement, lors de l'exécution de la mission, l'équipe sera commandée par elle. » Lorsque ces mots ont été prononcés, Zhang Shen et ses deux compagnons sont restés stupéfaits sur place. « Tu rêves. Tu es trop arrogante. » Voyant que les trois ne voulaient pas céder, Xia Duwu a expliqué qu'elle n'avait pas d'autre intention. Elle voulait simplement accomplir la mission avec succès. Parce que, selon elle, en étant commandée par elle, les chances de succès seraient maximisées. Cependant, elle n'aurait jamais pu imaginer, même sans les informations, Zhang Shen pourrait accomplir la mission seule. Zhang Shen a directement refusé sa proposition. Dans son cœur, Xia Duwu paniqua. Maintenant, l'équipe du premier meurtre était son unique espoir. Elle a rapidement rattrapé Zhang Shen et ses deux compagnons, disant qu'elle pouvait partager les informations, tant qu'elle était autorisée à rejoindre l'équipe. En entendant ces paroles, Zhang Shen s'est alors arrêté. D'accord. Mais vous devez obéir à mes ordres. Parle. Quelles informations connais-tu? Xia Duwu lui a dit. Sur la montagne Zanyan, il y a 13 portes de sceau au total, dont 9 sont des portes de bronze, 3 portes d'argent et une porte d'or. Selon l'ordre de puissance, chaque heure, une porte de sceau est déverrouillée. Et la première porte de sceau s'ouvrira dans une demi-heure. Nous devons y aller maintenant. En entendant ces paroles, Qin Ying n'a pas pu s'empêcher de rouler des yeux. Mademoiselle, tu dois comprendre qui commande cette équipe. Xia Duwu a expliqué qu'elle s'inquiétait seulement d'y arriver trop tard, ce qui entraînerait l'échec de la mission pour tout le serveur. Parce que lorsque les portes de sceau s'ouvrent, non seulement une grande quantité de créatures démoniaques en sortira, mais il y aura aussi une émanation d'énergie démoniaque. Tant qu'on est contaminé par cette énergie démoniaque, les joueurs ne pourront pas récupérer leur point de vie. Et après la mort, ils subiront des pénalités. Mort après contamination par l'énergie démoniaque de bronze, tous les attributs réduits de 10%. Énergie démoniaque d'argent, réduction de 20%. Et l'énergie démoniaque d'or, réduction de 40%. Donc, ils devaient y aller à l'avance pour trouver de bonnes positions. De plus, des fragments de confinement des démons sont dispersés dans toute la montagne des flammes écarlates, qui peuvent temporairement fermer les portes de sceau. Une fois que Xia Duwu a fini de donner toutes les informations, Zhang Shen n'a montré aucune panique, et a très calmement demandé si elle avait les emplacements des 13 portes de sceau. En entendant cela, Xia Duwu a sorti une carte, disant qu'elle pouvait les y conduire immédiatement. Mais Zhang Shen a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Maintenant, il devait d'abord s'occuper d'autres affaires. Voyant cela, Xia Duwu était si en colère qu'elle serrait les dents. Après avoir dit tout cela, « Est-ce que tu te moques de moi ?» Mais en pensant à la mission pour tout le serveur, elle a quand même avalé sa colère. La classe de soigneur est en fait plus résistante qu'un tank. Est-ce l'avantage d'avoir une grande puissance? La mission pour tout le serveur qui donne mal à la tête à tous les joueurs de haut niveau. Mais Zhang Shen a dit d'attendre encore. Pour le moment, il avait des choses plus importantes à faire. Il est allé devant un vieil homme, et lui a demandé s'il connaissait une personne nommée Yiding. En entendant quelqu'un demander où se trouvait Yiding, le vieil homme a dit à Zhang Shen. Il est probablement en route vers le donjon du temple sacré. Cependant, la mission indiquait qu'Yiding était dans la vallée des flammes écarlates. Mais pourquoi le vieil homme a-t-il dit qu'il était au temple sacré? Soudain, Zhang Shen semble avoir réalisé quelque chose, et a demandé au vieil homme où Yiding habitait habituellement. En suivant la direction indiquée par le vieil homme, Zhang Shen est arrivé au lieu de résidence d'Yiding. Mais cet endroit était vide. Zhang Shen savait que Yiding devait se cacher ici, puisque la mission indiquait qu'il était dans la vallée des flammes écarlates. Alors Yiding n'avait pas été arrêté, mais se cachait ici. Comme prévu, il a découvert Yiding en fuite dans l'armoire. Zhang Shen lui a dit de ne pas avoir peur, qu'il était là pour l'aider. En entendant ces paroles, Yiding s'est finalement rassuré. Il a remis une lettre à Zhang Shen, espérant que Zhang Shen pourrait l'aider à remettre cette lettre à Lisa, et lui a dit qu'il avait été faussement accusé. Il n'avait pas harcelé cette femme. Après avoir pris la lettre, le système a activé une nouvelle mission. Se rendre au palais sacré des flammes écarlates. Remettre la lettre à la servante du seigneur sacré, Lisa. Immédiatement après, Zhang Shen est retourné auprès de l'équipe. Xia Duwu pensait qu'il pourrait maintenant participer à la mission pour tout le serveur. Mais Zhang Shen a demandé à tout le monde de se préparer. Maintenant, il devait aller à la ville sainte des flammes écarlates. En entendant ces paroles, le visage de Xia Duwu s'est assombri. La mission pour tout le serveur va commencer très bientôt. Où allez-vous? Vous n'allez pas pour d'autres affaires, n'est-ce pas? Pour me tromper avec des informations? En entendant cela, Zhang Shen s'est retourné et lui a dit. La première porte de sceau n'est que de niveau bronze. Que nous y allions ou non n'affectera pas la situation globale. Maintenant, il a des missions plus importantes à accomplir.
Après avoir dit cela, il s'est préparé à partir. Soudain, Yue du Wu a fait un mouvement rapide et a placé son couteau contre le cou de Zhang Shen. Mais elle a été surprise de voir Zhang Shen la retourner et la presser sous lui. Leurs corps se sont heurtés. Le visage rouge de honte. Yue du Wu a accusé Zhang Shen d'être un libertin. Lâche-moi. Zhang Shen a rapidement lâché et a dit que ce n'était pas sa faute. Mais dans son cœur, il pensait qu'elle était assez compétente. Je n'ai pas de temps à perdre à jouer avec toi. Si tu ne fais pas confiance, tu peux quitter l'équipe d'abord. Immédiatement après, Zhang Shen a fixé un regard perçant derrière lui. Je dis, les deux amis cachés là-bas. Avez-vous assez regardé? Lorsque ces mots ont été prononcés, les deux personnes ont montré leur forme. La femme s'est présentée, disant qu'ils étaient deux journalistes de jeux en ligne, qui venaient de voir par hasard leur prestance héroïque, et n'avaient pas pu s'empêcher de vouloir les observer. Le journaliste masculin qui l'accompagnait était stupéfait à ce moment-là, pensant qu'elle venait de dire qu'ils étaient les protagonistes de notre vidéo. Certaines personnes ne tiennent vraiment pas parole. En voyant les deux personnes, Zhang Shen s'est souvenu qu'ils étaient les journalistes qu'il avait secrètement filmés dans les terres de cendres la dernière fois. La journaliste a rapidement expliqué qu'elle voulait juste enregistrer quelques séquences. Sans aucune mauvaise intention, Zhang Shen a montré un visage bienveillant, indiquant qu'il comprenait. Immédiatement après, il a mentionné, puisque notre relation est si familière, vous pouvez utiliser votre compte officiel pour poster un message pour moi. Pas de problème. Écrivez simplement « Merci à tous pour votre soutien ». Lorsque ces mots ont été prononcés, la jeune femme était stupéfaite à ce moment-là.